Ok, hey, salut tout le monde. Pilote vulgaire, encore une fois. Aujourd'hui, je vais faire un vol complet. Je pense pas que c'est un vol qui est bien long. Là, ce qui arrive, c'est que j'ai commencé à utiliser une application qui s'appelle On Air Company. C'est un airline manager. Donc, l'idée, c'est que tu te fais à peu près une compagnie aérienne. Là, moi, je me suis parti d'une compagnie qui s'appelle Vulg Air, évidemment, avec un trait d'union. Puis là, l'idée, ben, c'est que tu commences, t'es tout petit, tu as juste 10 000 $, tu commences, tu loues un petit Cessna, tu transportes un peu de cargo, quelques passagers qui veulent aller prendre des photos par-ci par-là, puis là tu fais un petit peu de cash, puis là tu fais de plus en plus de cash, puis là, avec le temps, en fait, tu arrives à avoir plusieurs avions Tu peux même engager du monde, des pilotes, des hôtesses de l'air, puis tout ça. Fait que là, moi je suis rendu que j'ai une couple d'avions qui volent. J'ai comme une petite flotte d'avions qui sont loués avec une douzaine d'employés qui travaillent. Puis moi, ben, je fais des vols aussi dans cette compagnie-là. Puis c'est cool parce que ça donne comme un but, tu sais. Tu fais pas juste voler, jerker around, puis te faire des vols fictifs. Tu sais, t'acceptes une job, puis là, tu fais cette job-là. T'sais. Fait que ça te prend le bon avion pour faire la livraison cargo ou les passagers. Faut que tu aies les bons sièges dans l'avion. Si tu as besoin des first class puis tu les as pas, ben tu pourras pas prendre la job, etc. C'est quand même cool, tu sais. Fait que j'aime bien ça. Fait que là, ben, c'est un des vols de On Air qu'on va faire aujourd'hui. Donc, si je vous montre un peu que ça a l'air, c'est ça, On Air. Fait que là, voyez-vous, là, je vais pas tout vous montrer comment ça marche, là, mais moi, en ce moment, j'ai le Embraer 110 qui est là. Puis si on regarde, il est à l'aéroport KAID. Puis là, je suis en train d'essayer de compléter les jobs qui donnent plus de points d'expérience pour aller débloquer les vols d'urgence, les vols de dernière minute, etc. Fait que si vous regardez là en ce moment là, à KAID, là, voilà. C'est mes jobs à moi que je veux voir. Comme ça, à KAID, je suis en train de travailler là, sur une de ces affaires-là. C'est pas lui, c'est l'autre. C'est ça? Ah non, c'est lui, ça. OK. Fait que là, tu as vu, j'en ai deux de faites. Puis là, je continue. Fait que là, je suis à KAID en ce moment. Puis là, voyez-vous, j'ai fait celle-là ici. Puis là, c'est que je les ai toutes ramassées à Montréal. Puis là, je me suis tout planifié un genre d'ordre pour aller faire toutes ces livraisons-là. Fait que le prochain, on part de KAID, on va aller à KIOB pour aller porter 351 livres de cargo. Fait que c'est ce leg-là ici qu'on va faire, le leg en bleu. Il n'est pas très grand. On parle d'un voyage de 638 000 nautiques. Avec le turboprop Embraer 110, ça se fait assez vite. Là, on parle de 1h30 gros top. Là, vous voyez sûrement qu'on est la nuit dans le simulateur. L'idée, là, c'est que tu peux pas faire n'importe quoi dans le simulateur quand tu travailles sur On Air, parce que sinon, il ne te permettra pas de faire les vols. Il va te dire, oh, puis il y a de quoi qui marche pas. Fait que si tu veux, c'est comme, faut que tu laisses On Air prendre le contrôle de ton simulateur si tu veux changer l'heure, OK, entre autres. Mais aussi pour le poids, la quantité de gaz, puis tout ça. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un vol vide, pas de plan de vol, juste avec l'avion, à l'aéroport de départ qui est KAID. Puis on va aller préparer dans On Air à ce moment-là notre cargaison puis tout ça. Donc, en théorie, là, voyez-vous, je suis dans l'Embraer ici à KAID. Donc, je vais aller faire préparer le vol. S'il me laisse cliquer dessus, Saint-Simonac. Préparer le vol. Donc, ça, voyez-vous, ici, il y a déjà des affaires à l'intérieur. Là. J'ai deux de fait. Là, je viens juste d'aller livrer un passager, en fait, à KAID. Il vient de descendre. Puis là, l'idée, c'est qu'on va continuer. Donc, on a 5 passagers, tout en classe économique. C'est pas beaucoup par rapport à la capacité de l'avion. Et puis, on a aussi 351 livres de cargo, ce qui nous donne un poids total de 11 068. Donc ça, c'est assez important de le savoir parce que quand on va suivre nos checklists après, on a des trucs à ajuster par rapport à ce poids-là. Fait que je vais prendre ça en note sur mon petit tableau blanc. 11 000. Comme ça, je vais pouvoir choisir les bonnes vitesses de décollage et puis comment placer mon trim tab, etc., etc. Donc, là, on veut s'en aller destination
selon la planification que j'ai faite, KIOB. KIOB, c'est 145 000 nautiques. Il faut aussi inclure 66 000 nautiques si on veut se rendre à notre alternate qui est Cincinnati. Donc, on parle de 215, là, gros top. Puis là, moi, avec le gaz que j'ai en ce moment, je peux faire 777 000 nautiques. J'en ai vraiment en masse. Donc, j'ai pas besoin de loader de gaz. Les passagers sont déjà dans l'avion parce que je les ai pris à Yule et puis le cargo aussi. Ça veut dire que je serais prête à voler. Puis là, bien évidemment, on a choisi le pilote Simon. J'ai pas besoin d'hôtesse de l'air, j'ai pas besoin de copilote pour le Embraer 110. Mais là, l'idée, c'est que j'aimerais peut-être ça que mon vol se fasse dans la lumière. Parce que là, si je fais juste fly, on va utiliser le UTC, en fait, qui est l'heure réelle, si on veut, qui est 1h28 du matin à Zulu, donc à Greenwich. Mais là, moi, j'aimerais peut-être ça reculer dans le temps. Là, là, en ce moment, à Montréal, il est 9h28. Fait que si je me donne un genre de 4 heures de moins, peut-être 5 heures de moins, ça va me permettre de faire le vol dans la lumière, en fait. Donc, on va faire Fly Now. Ça prépare mes informations sur le tarmac. Puis là, il m'a mis des verres partout, en voulant dire la date, le gaz, le payload, le modèle d'avion, les settings du simulateur, puis l'endroit où tu es. C'est tout parfaitement programmé. Donc, je serais prêt à faire Start Tracking. OK? Donc, quand je vais faire Start Tracking, vous allez voir dans le simulateur, la petite fenêtre en bas à droite, ça va devenir le jour. Puis là, le gaz va se loader, puis le poids aussi. Fait qu'on fait ça, Start Tracking, et voilà. Donc, vous voyez que mon avion, il a kinké un peu, là, parce que là, on a mis du poids à l'intérieur. Donc là, le simulateur est littéralement en attente de... il est en train de faire le monitoring de mon vol. Donc, là, ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai tout programmé mes caméras. Checkez bien ça, je vais vous montrer un peu que ça a l'air. C'est lequel le meilleur plan? Ça fait-tu quelque chose, ça? C'est tout croche, c'est fuck off. Je vais pas vous montrer ça. Donc là, vous me voyez un peu, là, ici, allô? Fait que cette caméra-là, là, ici, là, vous voyez, là, j'ai tout organisé ça pour que ce soit vraiment un cockpit complet, même avec le GPS, que je vais vous expliquer plus tard. J'ai mes cartes de navigation. Ici, j'ai mes checklists. Puis là, je me suis fait un panneau qui est presque identique à ce qu'il y a dans le Embraer. Fait que là, j'ai comme programmé des caméras qui me permettent d'avoir, checkez bien ça, une caméra comme si j'étais à l'intérieur du cockpit, mais j'ai pas les instruments. Fait que ça, c'est vraiment cool, parce que ça ajoute à l'expérience de vol, tu sais, où est-ce que j'ai pas besoin de les voir, les instruments dans l'écran, c'est comme une redondance inutile, je les ai à l'écran, dans ma face, en fait, ici, avec mes autopilotes et tout ça. Fait que c'est vraiment cool, c'est comme une nouvelle babelle que j'ai décidé de patenter pour avoir un peu plus de réalisme dans mes vols. C'est vraiment le fun. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté l'espèce de GNS 750, le GTN 750 NXI. Puis là, ça me permet d'avoir une application à part qui me permet d'avoir le GPS au lieu d'avoir le fameux GNS 530 qui est là dans l'appareil. Bien, j'ai un autre GPS qui est là que je peux avoir l'interaction sur l'iPad comme si c'était un vrai GPS dans mon avion. Ça aussi, c'est cool en maudit. Fait que c'est comme ça commence à chaque fois que je fais des vols, à chaque fois que le temps passe, j'ai de plus en plus de maîtrise, en fait, de comment avoir une expérience qui est plus réaliste. Là, puis là, tout le monde se plaint que j'ai pas une forme de cockpit devant moi, là, mais c'est parce que c'est tout le temps en train de changer. Fait que j'aime aussi bien pas faire un frame en bois, sacrer ça là-dedans, tout vissé, puis après ça, je peux plus les enlever, puis c'est plus dur de changer mes configurations. Je sais que ça va tout le temps changer. Fait que j'aime aussi bien avoir ça de même. Je trouve ça bien cool de même. Puis ceux qui sont pas contents, mangez donc un hostie de char de marde. C'est-tu clair, ça? Mangez de la marde. Je vous haïs. Ceux qui disent que c'est pas beau, puis c'est laid, puis c'est tout croche mes affaires, mangez de la marde. Hein? Va chier, esti, toi qui pense n'importe quoi. OK, c'est-tu clair, ça? Saint-Simonac? Fait que, hey, on y va-tu? On le fait-tu, le vol? All right. Fait que, bon.
On va retourner un peu là, dessus le laptop, parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. OK, donc, je vais fermer ça. On va ouvrir Little Navmap. Donc là, j'ai localisé mon avion qui est ici. Parking 28 à KAID. Fait qu'on va right-cliquer là-dessus, mettre ça, set parking 28 comme étant notre départ. Puis on va chercher notre aéroport de destination qui est KIOB. Alright, on va right-cliquer là-dessus. On va faire ajouter en tant que destination. Bon, là, on va choisir une altitude. Si je zoom out un peu là-dessus, dans le cadran, on s'en va vers l'est. OK? Par rapport au nord-sud, là, on s'en va dans la partie est du cadran. Ça veut dire qu'on va choisir une altitude qui est impaire. Okay? C'est un vol de 47 minutes, pas bien long, mais on va avoir le temps de monter comme il faut. Fait que on va choisir une altitude de 16 000 pieds, ça devrait être bon. Le service ceiling du Embraer, c'est 21 000 pieds. Fait que, on aurait pu prendre 20 000, mais on ne fait pas un vol de 4 heures. Là, ça ne sert à rien de monter jusqu'à 20 000 pieds. On va monter à 16 000. On ne choisit pas 18 000 pieds. Pourquoi? Parce que 18 000 pieds, c'est la transition altitude. On ne choisit jamais une altitude de croisière qui est égale à l'altitude de transition. Parce que c'est une altitude où est-ce que les avions, en fait, vont changer leur altimètre entre la pression barométrique locale et la pression barométrique standard qui est 29,92 pouces de mercure. Ce qui veut dire qu'il y a comme un genre de zone de flou de 300-400 pieds que là, tu ne veux pas te retrouver là parce que c'est jamais les bonnes altitudes. Tu sais, les gens sont en train de changer de façon de mesurer leur altitude par rapport au niveau moyen de la mer. Fait que tu ne veux pas te retrouver là. Par conséquent, on va voler 2000 pieds plus bas à 16 000 pieds aujourd'hui. Excellent. Donc, ça nous a fait un profil d'élévation en bas. Donc, on va monter, top of climb, on va aller là. On peut voir en même temps par rapport à notre chemin, c'est quoi les montagnes puis tout ça. On a une altitude safe de 2500 pieds pour la totalité du vol. On va être bien au-delà de ça. Ça va quand même bien se passer. Ensuite de ça, on peut quand même regarder les informations de cet aéroport-là qui sont ici. Donc, KIOB. Les informations là, de l'aéroport de destination, juste pour voir, là, ça nous dit on préfère le runway 21. Pourquoi? À cause des vents. Les vents, c'est 167 degrés, 8 nœuds. Si je double-clique là-dessus, on peut même la regarder. Là. C'est un aéroport qui a juste un runway, en fait, fait que c'est soit d'un bord ou de l'autre. Là, les vents soufflent 167 degrés. Fait que grosso modo, on va avoir un crosswind. C'est ça que ça veut dire. Mais on va préférer le runway 21, puis on va avoir un crosswind, un élément de crosswind de 6 nœuds, parce que les vents sont assez forts, là, sont à 8 nœuds. OK, donc, on va aller voir ici les procédures d'approche. Qu'est-ce qu'on a? À un nav 21, on va expand ça, juste pour voir un peu ce que ça nous donne. Donc, on pourrait choisir l'approche RNAV. On a le choix entre Felpo. On ne veut pas au Juno parce que ça nous amène ailleurs. On va pas, ça n'a comme pas rapport avec notre plan de vol. Puis Rigiu. Ah, Rigiu, lui, il a l'air d'avoir de l'allure. Qu'on pourrait connecter notre plan de vol ici. On va faire ça. On va choisir Rigiu. Fait qu'on va faire insérer. Puis là, notre plan de vol va arriver à Rigiu. On va faire une transition. Puis on va pouvoir pogner notre courbe ici. Puis s'enligner en fait pour intercepter notre light slope si on est chanceux. Il y a des petits bugs là, avec l'Embraer. J'arrive pas toujours à capturer mon glide slope. Bon, je sais que j'applique la bonne procédure, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Peut-être que ça a rapport avec le fait que j'utilise le GNT 750 en parallèle, ce qui veut dire que mon GNS 530 n'est pas bien programmé nécessairement. Ça se pourrait que je fasse une redondance puis je le fasse en double juste pour votre vol, pour m'assurer qu'on puisse capturer le glide slope. Puis si on ne l'a pas, c'est pas grave. Sur les cartes d'approche, on a toute l'information des vertical speed qu'on est supposé de suivre pour bien suivre notre glide slope quand on fait notre descente. Parce que là, il ne fait pas beau dehors, on s'entend. Il ne fait pas beau, il y a des nuages. Ça veut dire que ça se peut qu'on ait une approche en visuel. Même si c'est marqué que c'est un VFR ici, ça se peut qu'on ait des petits problèmes pour atterrir, qu'il y a des nuages
à outrepasser. Donc, KIOB, on peut peut-être vérifier aussi dans Meet-RTAF ici, KIOB. Ça, c'est un super site si vous ne le connaissez pas, là, pour les meeters. Donc, KIOB, on peut voir, on a Scattered Clouds à 6000 et puis Overcast à 10 000. Donc, quand on va descendre, on va avoir 2 couches de nuages à traverser. Puis en bas de 4000 pieds, là, on devrait être clean. On va voir la piste en masse. On a 10 000 de visibilité. Les vents à 8 nœuds comme on voyait tantôt. Donc, puis le plafond est à 10 000 pieds. Donc, ça devrait bien se passer. Puis là, si on voit Runway 21, ça nous donne à peu près les éléments de crosswind et de headwind si on atterrit avec Runway 21 pour avoir le vent d'en face. Fait que c'est un super site, ceux qui ne le connaissent pas, là, c'est comme ça se passe. Là, on peut en profiter pour regarder à KAID, qui est notre aéroport de départ, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe ici. Là, on est en MVFR, c'est normal. On le voit bien qu'il y a des nuages en maudit. Puis les vents soufflent pour qu'on prenne le runway 12. Ça serait ça qui serait notre meilleur call. OK? Donc, on va retourner à Little Navmap, voir un peu le runway 12. Il est à quel endroit? Je vais double-cliquer sur KID ici. Donc, nous, on se situe là. On veut décoller runway 12. Puis, on le voit que le vent ici nous indiquait ça aussi. Fait qu'on va faire un U-turn, on va passer là. On va pogner ce taxiway-là. Puis, hey, on s'entend que là, on a 5396 de runway. Si on prend ce taxiway-là, puis qu'on est ici, quand on est full load, on a besoin de 2000 pieds pour décoller avec le Embraer. Donc, là, on n'est pas full load. Capacité maximale, on est presque full load. C'est 12 500 livres qu'on peut prendre en tout. Là, on est à 11 000. Fait que ça veut dire en fait qu'on peut facilement ne pas se rendre au bout complètement du runway pour décoller. On pourrait se rendre, là, mais je vais juste venir ici. Puis en passant, j'ai choisi de ne pas faire un vol contrôlé aujourd'hui. Ça va être un vol sans tour de contrôle. Ne m'en veuillez pas. C'est comme ça. Il y a des journées comme ça où est-ce que je me dis fuck off la tour de contrôle. La plupart du temps, je le fais avec la tour de contrôle, mais là, bon, je me suis dit ça va être un vol relax. Bon, alright. Fait qu'on jump dans le cockpit. Puis là, les frame rates, là, je vais prendre lequel, là? Celui-là? Ah, ça, c'est cool, ça. Ouais. Là, voyez-vous, à cause que j'utilise mon GNT 750, ça mange beaucoup de framerate. Fait que ça se peut que ce soit un peu stuttery, mais moi je trouve que personnellement l'expérience de vol est vraiment meilleure quand je me prends une caméra de cockpit qui est comme ça. C'est vraiment plus cool à voler. Puis là, éventuellement, je vais me pogner un écran 49 pouces vraiment plus large. En tout cas, il y a des nouvelles qui s'en viennent pour moi, là, même si ça ne change rien pour vos expériences à vous autres quand vous checkez les vidéos, mais pour moi, ça va changer de quoi en maudit d'avoir un écran 49 pouces que je peux regarder à gauche puis à droite. Là, je me suis quand même programmé des caméras juste pour avoir un quick look à droite puis à gauche. Donc, c'est très cool. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait un tutoriel la semaine passée pour programmer vos caméras, ceux qui font du simulateur, là. Checkez dans la chaîne du pilote vulgaire, vous allez trouver un tutoriel pour les caméras. Je répondais à une question, quelqu'un qui a un gros home cockpit à la maison. Donc, mais là, pour faire la préparation de vol, on va quand même être à l'intérieur de l'avion. OK? Alors, on va commencer par peut-être débarrer ça, comme ça. On va ouvrir la tablette. On va faire ça clean cut, OK? On va mettre les wheel chocks sont supposés être là, les cônes, engine cover, pitot cover. Quand on commence, c'est supposé être de même. Après ça, on va ouvrir les portes cargo, etc. Donc là, toutes les portes sont en train d'ouvrir. Là, en théorie, les gens sont en train de s'approcher de l'avion. Fait que là, on a des trucs qui protègent les exhausts, on a les chocks à terre. Tu sais, c'est vraiment... Il est cool, l'Embraer. Je l'aime quand même. Tout le monde capote en ce moment parce que là, le BAE 146 vient de sortir, le MD82. Je les ai volés aussi. Là, j'ai pas beaucoup de temps. Puis c'est un turbo propre que j'aime beaucoup. C'est 2 PT6 qu'il y a là-dessus. Puis, donc, voyez-vous, on a les cônes puis tout. Donc, les gens vont commencer à prendre place tranquillement. On va mettre le cargo dans l'avion, etc., etc. Donc, c'était juste pour vous montrer. On va enlever le tail rod, pitot cover, engine cover, les cônes. On va laisser les wheel chocks là pour tout de suite. Non, on va les enlever. Main door, puis cargo door, on ferme ça. Excellent. On va cacher la tablette. C'était juste pour vous montrer ça, là. On va ouvrir la fenêtre ici. Puis là, on va s'assurer qu'on a notre checklist ici.
Pre-flight inspection, bon, écoute, on est dans un simulateur, des fois je le fais. Tu fais le tour de l'avion, tu te promènes, tu regardes, tout est cool. Ben, en fait, juste le fait d'avoir été enlever les covers puis tout, c'est un petit peu ça. Là, on n'a pas de Ground Power Unit au sol en ce moment. Okay? On a juste un tow bar. On n'aura pas besoin, c'est un avion qui vise un descent. Mais si j'avais eu le Ground Power Unit, je l'aurais connecté sur l'avion pour être capable de faire mon démarrage. Ce qui m'amène à vous parler du Condition Lever. Tantôt, là, vous allez voir. Là, je vais pousser mes propellers à Fine Pitch. Throttle, c'est à 0. Condition Lever, c'est à Cutoff. Parking Brake sont 7. On va faire le tour ici. Auto Feather, c'est à Off. Propeller Sync, c'est à Off. Emergency Horizon, c'est à Off. Hydraulic Boost Pump, Off. Fuel Pumps are Off. Le Air Conditioning est à Off. Excellent. Tout va bien. On va aller dans le Overhead Panel. On peut d'ores et déjà vérifier le voltage de la batterie. Ça va bien à ce niveau-là. Et on peut procéder à... Ah, il y a un petit douchebag qui passe devant chez nous. OK. On peut procéder à l'allumage de la batterie. Voilà. On va se donner un peu de lumière dans les panels. On va mettre un peu de lumière dans la cabine. Si vous regardez qu'est-ce que ça donne dans la cabine, ça allait allumer ces lumières-là ici. Voilà. Excellent. Ensuite de ça, je vais vous cacher les framerates parce que de toute façon, c'est une catastrophe les framerates. Mais c'est pas grave, vous allez voir, ça va être un beau vol pareil. Donc, nav lights, on va allumer les beacon lights, donc rotating. On va allumer seatbelt sign, non-smoking sign. On est là. Les deux inverters pour le bus bar. Excellent. Donc, là, on va faire un démarrage sans GPU. Là, j'ai appris récemment, j'ai un ami qui est pilote de King Air. Salut Cédric. Puis il m'a parlé un peu comment ça marchait les condition lever. Donc là, je vais appliquer la procédure. Puis après ça, on pourra en discuter davantage. Donc, je vais juste réviser ma checklist en même temps. Inertial separators sont off. Excellent. Donc là, on va passer à quelques tests. On va regarder la température de la batterie. On est dans le vert. On fait un test pour la température. C'est fonctionnel. Ensuite de ça, les tests de feu. Moteur de gauche. Fonctionnel. Moteur de droite. Ça marche. On ne peut pas tester l'auto-feather, ça n'a pas été modélisé. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'allumer. On va tester le Emergency Horizon. Fonctionnel. Fantastique. Ensuite de ça... c'est quoi les autres tests qu'il y avait à faire? Ok, je pense que c'est chill. Il n'y a pas tant de tests qu'on peut faire sur cet avion-là. Mais bon. ELT, c'est Armed. Parfait. On veut ça. On va tester le Annunciator Panel, ici. Parfait. Excellent. Donc, on serait prêt à commencer notre procédure de démarrage. La fenêtre est ouverte. C'est cool. Fuel Pumps, ici, on met ça à On. J'ai une switch pour ça. Hydraulic Boost Pumps, on met ça à On. Excellent. Donc, voilà. Clear Props! Et puis, on va démarrer le moteur de gauche à l'instant. On laisse les condition lever à cut-off pour faire ça. OK? Alors, démarrer. Je retourne en bas. Là, quand NG va atteindre 12, là il est à 14 ici, on peut pousser notre condition lever à low idle. Your flight will be monitored until you land and shut down the engines. Là, On Air nous annonce qu'il va suivre notre vol avec nous. Voilà, donc là ça monte. Quand on va être rendu à 45, on va le pousser à high idle. Et la seule et unique raison pour qu'on fait ça, c'est parce qu'on n'a pas de Ground Power Unit. On va donner plus d'énergie. Voilà, on est rendu à 60. Donc, on met ça à high idle. On va donner plus d'énergie via les alternateurs, en fait, ici. Donc, voyez-vous les alternateurs. Et on ferme le starter ici. Ça va nous permettre d'avoir plus d'électricité dans le deuxième moteur. On peut allumer le Inertial Separator ici.
Donc, deuxième moteur, on fait la même chose. On allume le démarreur. On moniteur ici, rendu à 12, on va mettre ça en low idle. On n'ira pas en high idle pour celle-là. 11, 12, low idle. Voilà, ça monte plus vite. Quand on va être rendu à 45, on va allumer l'alternateur ainsi que éteindre le starter. N'oubliez pas d'éteindre vos starters, guys, si vous faites des vols. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Parce que ça va vous décharger la batterie en 2 secondes. Donc, alternateur, on ferme la batterie. On peut tester notre main bus voltage, l'ampère-mètre. Excellent. Vérifier la batterie. Elle est bien en santé. On allume Inertial Separator à droite aussi. C'est maintenant le moment d'allumer les pitot heat. On peut se donner un peu de PAX heat. Les Inertial Separators, je les ai allumés parce qu'on s'entend dessus qu'il n'y a pas de l'air à faire beau dehors, mesdames et messieurs. Non, non, non. Je vais vérifier dans mon... Ici, là, vous allez le voir en bas à droite. Là. Je vais aller voir la température. Le outside air temperature. J'ai tout ça là-dedans? Il est où mon OAT? Ah non, c'est ça. Je vais le prendre dans mon transponder. Checkez bien ça. Ici, mon transponder, je vais le mettre à standby. Puis là, si je zoome in ici, là, vous allez voir Function. Outside air temperature, c'est 13 degrés. Donc, on va se mettre un defog juste pour au cas où qu'on passe dans la glace. Pour tout de suite. Donc, là, je peux remettre à low idle mon moteur de gauche. J'avais dit que je le ferais, mais je ne l'ai pas fait. Excellent. La procédure de démarrage est faite. On peut fermer les fuel pumps. Puis là, on va passer à programmer nos instruments de vol. Première chose à faire, on va placer notre altimètre ici. Donc, selon l'émetteur que j'ai à KA-ID, là où on se trouve, l'altimètre est présentement 29.89. Donc, moi, j'ai un bouton pour ça. 29.89 et voilà, c'est placé. Et on sait qu'on va décoller de runway 12. Runway 12 ayant un heading de 121, je vais placer mon heading bug à 121. Voilà, c'est placé. Ensuite de ça, on va aller faire un petit tour dans notre autopilote. On va placer notre altitude. On avait dit qu'on allait faire notre vol à 16 000 pieds. Donc, je vais placer mon target altitude à 16 000 pieds avec mon autopilote ici. J'ai des boutons pour ça. Eh bien, la misère, c'est 16 000 pieds. Voilà. Et puis, juste pour que vous voyiez adéquatement, je vais enclencher mon vertical speed. On va se mettre ça à 1000 pieds de climb initial qu'on va changer après. Donc, on va probablement l'augmenter. En fait, on va suivre notre vitesse. J'en profite pendant que je suis cette vue-là pour placer mon trim. Mon trim tab qu'on va placer pour le take-off qui est dans l'espèce de zone verte. Je vais le mettre à peu près... je vais le mettre au milieu, comme ça. Ça va nous permettre... Je ne vais pas mettre de rudder trim, on va le faire avec les pieds pour notre décollage, pour celui-là. J'aurais pu m'ajuster selon les crosswinds prévus, mais pour l'instant, on va juste fonctionner comme ça. Ça devrait être bien suffisant. Voilà, donc ça commence à avoir du sens. Ensuite de ça, on va préparer notre GNS 530. Là, ce que je fais sur mon iPad, vous allez pouvoir le voir avec ce plan de caméra-là. Donc, je vais faire back. Ensuite de ça, je vais aller voir mon flight plan. Qu'est-ce qu'on a à l'écran? Là, il y a l'ancien flight plan qui est dedans.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais delete mon flight plan au complet. Merci, bonsoir. Ajouter un waypoint. Là, on est à KAID. K-A-I-D. Oups. KAID. Donc ça, c'est mon départ. Et je vais ajouter un waypoint qui va être ma destination. Je fais un vol direct aujourd'hui. Pas de niaisage, pas de flight plan, pas de waypoint, pas de VOR, rien de tout ça. Donc, ma destination étant KIOB. Kilo, India, Oscar. Oscar. Bravo. Comme ça. Enter. Parfait. Puis là, je vais préparer tout de suite ma procédure d'approche. À moins que je le fasse tantôt, on va le faire tantôt. Là, si je retourne à map ici, voyez-vous, ça m'a mis le trait. Je peux zoomer out. C'est vraiment cool d'avoir ça sous les doigts. Guys, c'est vraiment trippant. Avec un tout petit iPad que je me suis mis dans mon setup, je trouve ça vraiment pratique. Donc, là, je sais que je vais appuyer sur CDI. Mon CDI est à VLOC en ce moment, vous le voyez en bas. Là, je voudrais que ça soit GPS, donc je vais appuyer un coup sur CDI. On est sur GPS. Ça veut dire que quand je vais enclencher mon nav ici, dans mon autopilote, on va suivre le GPS. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, là, mais dans le GNS 530, ça n'a comme pas suivi cette affaire-là. C'est la vie. Donc, les waypoints, ils sont corrects parce que lui, il dit redo directement comme prochain waypoint. Mais on ne voit pas la ligne. Fait qu'il y a comme quelque chose de pas parfaitement aligné, je vous dirais. Mais c'est pas très grave. Ça fonctionne, c'est ça qui compte. Donc, petite vue extérieure, voir où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qui se passe de bon. Excellent. Donc, pour mon virage, là, je pense que je vais juste passer pas trop proche du tow bar ici. On va s'en aller là, puis on va pogner le taxiway ici, puis on va aller à droite là. OK? Ça va être ça notre projet. Excellent. Alors. OK. Engine start, je vais juste repasser ma checklist. After engine start. Battery, generator, both on. Condition lever, low idle. Pitot heat, c'est on. On va revérifier la température de la batterie, c'est cool. On check oil temperature, oil pressure, fuel pressure ici. Et aussi T5 et T2. Tout va bien à ce niveau-là. Transponder est à standby. On va placer notre squawk code. J'ai des boutons pour ça. On va mettre 5505. Voilà, on laisse ça en stand-by. Et puis, on serait prêt à faire notre taxi, là, si je comprends bien. Le radar, il est non fonctionnel, celui qui est ici. Je vais juste vous changer le plan de vue, comme ça. Donc, le radar ici est non fonctionnel, c'est pas très grave. Ben, peut-être ça serait cool pour vous. Ah ouais, ça a l'air cool, ça. Bon petit plan de caméra, un petit peu plus large. Voilà, donc, c'est ça qui est ça. Alors, avant de partir, on va faire un Passenger Seatbelt Recall. Et puis, juste checker, peut-être un petit peu de Windshield Heater en prévision de ce qui va se passer dans les airs. Puis là, on peut aller ici à l'extérieur tout de suite. On a une façon de vérifier. Ah, l'image stéréo est quand même modélisée, c'est cool. Je vais me monter un petit peu dans mon banc. Fait que on serait prêt à y aller. On va juste faire un flight control check avant toute chose. Donc, je vais remettre cette caméra-là, mais on va juste vérifier. Flight control checks. Droite. Gauche, pouce, tir, rudder à droite, à gauche. Excellent, tout est fonctionnel. Donc on retourne à notre position de pilote. Puis on prend une gorgée. Alright.
On va même m'allumer une calice de top. Imaginez-vous donc, faire mon taxi avec une top dans la gueule. Là, je pense qu'on peut... peut-être fermer la fenêtre. Ici, comme ça, fenêtre fermée. Et verrouillée. Donc, parking brake, on enlève. J'ai un bouton pour ça. On va donner rudder full à gauche et un peu de throttle à droite. Et voilà, on est en train de bouger. Ça va être un peu saccadé. C'est comme normal. On s'attend à ça. C'est à cause du fameux... c'est un compromis que je fais. Pour pouvoir voler avec le GPS comme ça, il te mange 20-25 GPS dans le temps de le dire. C'est assez capoté. Puis c'est bizarre parce que je sois à ultra ou à low, les settings graphiques, ça me fait dropper ça tout le temps à genre 22 FPS. Je peux rien y faire. Mais tu sais, regardez, c'est pas si pire que ça. Là. Donc, dans cet écran-là, justement, j'ai... Hey, peut-être c'est un peu intense en enregistrant. Là, je vais quand même le dropper à high au lieu d'ultra. Ça va être bien suffisant pour les besoins de la vidéo. Là. On va resume. Donc, il va loader ça. J'ai mon ground speed ici à l'écran, ce qui est vraiment pratique. On est à 3 nœuds, donc on va pousser un peu notre lock. Comme ça. Voyez-vous, je me suis même programmé. Hop, j'ai oublié mes taxi lights. J'ai un raccourci pour ça. C'est bien plus beau de même. Et voilà, donc. On s'approche. Là, on peut voir. Je vais zoomer un peu dans le GNT 750, juste pour voir un peu mieux le plan de l'aéroport. Donc, on est taxiway G. On va pogner taxiway Alpha sur la droite. Un petit regard à gauche, peut-être. Pas d'avion. Pas d'avion, on est correct. On continue. Vu à la tour de contrôle, on dirait un château médiéval, une tourelle du Moyen-Âge. Vraiment bizarre. Ah non, c'est un beacon, c'est pas la tour de contrôle. Voilà, donc virage. On est sur le taxiway Alpha. Donc voyez-vous, c'est quand même super cool là, comme setup. J'aime vraiment ça, voler comme ça. Même si c'est un petit peu plus gourmand là, sur les ressources, ça me bug pas du tout. Là, bon. On avait dit qu'on allait prendre A2, qui est juste ici sur la gauche, et faire notre Old Short à cet endroit-là. Voilà, donc on y est presque. A2. Cool. Excellent. On ralentit, un peu de break à gauche, des rudders. Merci. Et voilà. On va s'arrêter là. Parking brake. On va retourner dans le cockpit, faire nos checks. Alors. Auto feather ici, moi j'ai un bouton pour ça. Ça va on. Prop sync is off. On va armer notre emergency horizon. Hydraulic pump c'est on. Fuel pump on les remet à on. Comme ça, excellent. Transponder, moi j'ai un bouton sur le GNT qui va mettre altitude reporting. Parfait. Donc ça c'est fait. Ensuite de ça, on va aller mettre des flaps. On peut allumer ici automatique au niveau de air conditioning pour mettre peut-être un petit peu de chaleur aussi.
Comme ça. Ce cadran-là, il ne fonctionne pas, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Les flaps, on va se mettre un notch de flaps qui va nous amener à 20% en fait. D'habitude, les flaps sont marqués en degrés, et là, sont marqués en pourcent. Donc, c'est ça qui est ça pour la préparation. On peut retourner à notre position pilote. On regarde à gauche, on regarde à droite. On peut allumer landing lights et puis mettre les strobe lights. Comme ça. Voilà. Fantastique. Donc, tout est prêt. On regarde à gauche. Personne qui est en finale, personne qui atterrit, personne qui décolle. Et on va aller s'enligner avec le runway. Parking brake off, un peu de throttle. Donc, on confirme que le vent est bien du bon bord avec le wind indicator. Là, je ne sais pas c'est quoi les cônes. Là. On a quand même un vent assez fort là, ici. Là. Si je regarde sur mon... J'ai l'information du vent qui est à 7 nœuds en ce moment sur mon GNT. C'est pour ça que j'aime ça l'avoir sous la main. Lui, il y a tellement d'informations pertinentes dans ce GPS-là. C'est vraiment un super achat que j'ai fait. C'était pas donné, là, c'était genre 65$ US. Mais tu sais, je peux m'en servir avec plein d'avions différents. Puis même s'il mange des frames par seconde, ça me dérange pas tant que ça. Donc on s'enligne comme ça. Je m'assure que mon heading bug est bien aligné avec... Il est bien en avant, comme ça. Je peux enclencher mon heading mode ici de mon autopilote pour le initial climb. Parfait. Donc les pieds sur les brakes. On va monter à 70-75% NH que j'ai là. C'est bien stable. On relâche les freins. On pousse tranquillement pour pas que ça donne de coups. Jusqu'à full throttle. On compense avec les pieds. Voilà. Airspeed is alive. Je le vois ici. Excellent. Rotation à 85. On est à 85. Rotate. On est décollé. Positive rate of climb. Gear up. Là, on regarde vraiment notre vitesse. Là. Donc, on garde le runway heading. On s'assure que on monte assez vite. On a pogné 120. Flaps up. Puis, je vais voler un peu manuellement. On va monter comme ça. Sur mon GNT 750, je vois que... Donc, je regarde mon attitude indicator, m'assurer que je ne tourne pas trop. Donc là, je vais m'aligner à peu près vers mon GPS pour suivre adéquatement le GPS. Je vais activer mon nav sur mon autopilote et j'enclenche l'autopilote. Voilà. Donc, je surveille tous les instruments. Excellent. Même si j'ai cette caméra-là, moi je peux continuer de suivre mes instruments. On est en train de monter à 1000 pieds par minute. Notre vitesse est quand même assez élevée, donc je vais pousser mon vertical speed ici à 1400 pieds par minute. Monter un petit peu plus vite. On rentre dans les nuages. Il y a quelques petits bugs de programmation qu'on peut voir ici. Au niveau des reflets dans la vitre. Je retourne sur le nez. Ils ont quand même relativement amélioré les nuages, mais ils sont encore pixelisés dans mon cas. C'est pas tout le monde, ça fait pas la même affaire pour tout le monde, les nuages. Donc, 1400, là on est rendu à 160 de vitesse. On peut d'ores et déjà dropper nos throttles à 90% pour notre climb. Et puis on va dropper les propellers un peu. On va l'entendre au son. Voilà, on est en climb, ça va bien. Excellent. Superbe. C'est tellement beau. Il est tellement beau. Donc,
Checklist, after take-off checklist. On va retourner dans le cockpit. Auto feather can go off. Prop sync can go on. Fuel pumps can go off. Hydraulic boost pump can go off. Voilà. Continue de vérifier notre vitesse. On veut monter à peu près à 120 nœuds. Donc là, on est en train de perdre la vitesse substantiellement. On va dropper ça à 1200 pieds par minute de vertical speed. C'est là que vous le voyez. Là. Moi, je l'ai ici à l'écran. C'est pour ça que je ne vous montre pas tout le temps la caméra qui vous montrerait les instruments en conséquence. Si je retourne dehors, on n'a pas encore clairé les nuages. Fait que inertial separators vont rester on. Flaps sont retracted. Gear is up. Ça va bien. Et puis, on peut aussi allumer les yaw dampers qui sont dans l'autopilote. Le YD qui est là. Moi, j'ai un bouton pour ça. Parfait. Cabin signs as required. Là, écoute, c'est un petit avion. Là, on va les relâcher, les gens. Seatbelt sign, off. Ils sont chill. Ils sont bien chill dans la cabine. Ils sont bien relax, eux autres. Je trouve ça stressant de voir plein de nuages de même par les fenêtres, là. Qu'est-ce que tu veux? Oh, ça brasse un peu là. Normal, quelques petites turbulences de nuages. On est en train de sortir des nuages tranquillement. C'est parfait. Hey, checkez ça, les gros pixels, toi, de tabarnouche. C'est OK. C'est pas vraiment grave. Quand les nuages sont de proche, ça fait ça. T'sais. Mais ça me dérange pas. Sinon, je pourrais le mettre à ultra, là, rendu dans les airs. On le remet ça à ultra? OK, guys, on se gâte. On se donne un cadeau. Ultra. Ah ouais. À cette heure qu'on est décollé, là, ça va prendre un peu de temps à loader. Ça devrait être un petit peu plus beau, les textures de nuages. Mais je sais que c'est pas parfait là, dans mes affaires, j'ai pas la meilleure carte vidéo du monde. On est à 140, on est en train de monter, 7900 d'altitude. Ça brasse un peu par-ci par-là. Excellent. Parfait. Checkez ça, c'est des beaux nuages en esti pareil. Petit regard à gauche. Petit regard à droite. Good. Fantastique. Alors nous y voilà, on est en train de suivre notre profil de montée. On est encore à 140 nœuds, 90% de NG pour notre montée. « 8000 pieds, un petit peu tôt, mais on va éteindre les landing lights et taxi lights. » J'ai une switch pour ça. Magnifique. C'est un cool avion, l'Embraer. Il y a 2 moteurs PT6 là-dessus. C'est un genre de King Air, mais un petit peu plus gros. Un petit peu plus cheap aussi. C'est des avions qui sont faits au Brésil. Donc, c'est vraiment moins cher qu'un King Air, là. Dans les justement, quand tu travailles avec On Air, tu vois un peu les prix des affaires, là. Voyez-vous, là, si je compare le Embraer, là, si je voulais acheter le Embraer, ça me coûterait 1 623 000, alors qu'un King Air, c'est 3 29 000. C'est vraiment beaucoup plus cher. C'est genre le double, le King Air. Mais tu sais, il se ressemble un petit peu au niveau performance, payload, les ranges. Voyez-vous là, le King Air. Ah non, le King Air a quand même. Le Embraer a 1962
de range quand il y a une tank full, puis le King Air c'est 3000. Fait qu'il est vraiment un plus gros range le King Air. Le King Air va 312 nœuds alors que le Embraer 222. Donc ils ont quand même une certaine différence, mais c'est quand même cool. Donc on a de la turbulence, mesdames et messieurs, checkez ça. On pogne des drafts de vent. On a des vents à 37 nœuds sur le côté. Un crosswind de 37 nœuds, fait que ça nous donne ça. On est un peu pogné avec. 11 140 pieds d'altitude. C'est parfait. On va aller vérifier nos pressions. Quantité de gaz, c'est toujours good. Fuel pressure. Oil temperature. Oil pressure. Pour les deux, il y a deux aiguilles là-dedans, ça marche. T2, T5. C'est parfait. Température de la batterie, all good. On peut revérifier ici. Voltage, les deux alternateurs roulent, ça marche. Puis là, on n'a plus besoin des windshield heaters ni des inertial separators. On a clairé les nuages. Si je ne m'abuse. Ouais. Donc, nous y voilà. Il n'y a plus de danger de particules de glace qui vont se ramasser là-dedans. 12 400 pieds. On est encore à 140 nœuds de indicated airspeed et notre vitesse relative au sol est 158 nœuds en ce moment. On est à 108 000 nautiques de notre destination. Donc, c'est un peu pour ça, d'avoir le prix à payer en FPS dans le simulateur, mais pour avoir le GNT 750 ici, le GTN 750, je pense que ça vaut le coup en bout de ligne. Il y a vraiment plus de contrôle, puis il y a des cartes navigraphes là-dedans, il y a plein d'affaires, c'est vraiment trippant. Parlant de cartes navigraphes, je vais préparer d'avance ici mes cartes navigraphes. Je vais le faire dans ma tablette, après ça je vous montrerai à l'écran ce dont il en retourne. Hein. Alors, OK. Destination KIOB. KIOB. Oups. KIOB. Je vais ouvrir ça. Je vais charger dans les cartes d'approche le RNAV Runway 21. Comme ça. Je vais vous le montrer aussi à l'écran ici. Donc, là, il y a un ancien plan de vol là, qui est là. KIOB. Rechercher. Afficher les cartes. Dans les approches, Runway 21. On peut peut-être le mettre en overlay ici, juste pour les besoins de la cause. On le voit-tu? Ah, c'est là. Donc, allons voir ça. En fait, on ne le mettra pas en overlay. Là, on est rendu à 130 nœuds. Je vais descendre mon vertical speed à 1000 pieds par minute pour pas qu'on perde trop de vitesse. Voilà. Donc, regardons ça, cette carte-là ici. Qu'est-ce qu'on a? On a une vitesse d'entrée de notre approche, une altitude de 3000 pieds et notre Decision Altitude de 250 pieds radio. Alors, si je retourne dans le cockpit, on a un radio altimètre ici et on a aussi un baro altimètre ici. Donc, je vais placer mon minimum ici, on a un petit minimum bug qui est là, que j'ai aussi dans mon setup ici. Fait que moi, je peux utiliser mon autre ordinateur pour placer ça à 250. Comme ça, 250. J'aurais pu aussi tourner le petit truc là. Tout est pareil, c'est tout le même résultat. Là.
15 900. Vous voyez, notre vertical speed est en train de se stabiliser. Donc là, qu'est-ce qui arrive, c'est que on va réduire notre NG à 83. À peu près, puis on va descendre les propellers aussi pour pogner conserver notre vitesse de croisière comme ça. Excellent. Donc nous y voilà, on est en cruise, mesdames et messieurs. Fini notre climb. Notre vitesse est bonne. 16 000 pieds, on reste en local ici au niveau de notre altimètre parce qu'on n'a pas dépassé la transition d'altitude. L'altitude de transition qui est de 18 000 pieds dans tous les États-Unis et tout le Canada. Elle est disparue ma carte? C'est bien plate. Es-tu là? Non, elle n'est pas là. KIOB. Je peux-tu la sauvegarder dans ces affaires-là? Je peux-tu piner ça en bas? RNAV. Pin. Oh. Ok, il veut pas. C'est pas très grave. Donc c'est un peu ça, l'information que j'ai à l'écran. Ah, ça, voyez-vous, j'ai poigné le mauvais. C'est lui que je veux. Ouais. 3000 pieds. Après ça, on va saisir notre glide slope à 2600 pieds. Puis on va descendre comme ça. Nous autres, notre approche va se faire à peu près à 100 nœuds de ground speed. Ce qui veut dire qu'il faut descendre entre 5 et 600 pieds par minute pour avoir un glide path de 3 degrés. Fait que si on ne capture pas notre glide slope, comme je vous le dis, j'ai eu des problèmes récemment avec ça, ça ne capture pas, mais c'est pas grave. On va le faire à mitaine en se mettant un vertical speed de moins 500-600 pieds par minute, puis ça va nous rendre au bon endroit. Donc, voilà. C'est là qu'on est. C'est beau pareil, hein? Checkez ça. Fantastique. Merveilleux. C'est que je trouve ça beau. Et vraiment, ça step up un peu mes affaires de me faire l'histoire de cockpit de même. J'ai hâte d'avoir mon écran 49 pouces. 49 pouces, c'est juste c'est cher. Fait que tu sais... c'est comme c'est tellement cher que je me suis dit, ouais. Là, je suis en train d'acheter du gear de studio en même temps. Tu sais, c'est comme beaucoup de dépenses puis pas beaucoup de revenus. Fait que ça fait ça, tu sais. Mais ça viendra. Éventuellement, j'aurai ce merveilleux écran 49 pouces. Ça va changer la donne. Là. Ça, c'est un 34 pouces incurvé. C'est cool, là. Parce qu'avant, j'avais juste le petit écran du laptop. Là, puis je faisais la simulation là-dessus. Pour ça, j'ai passé à la TV. La TV, c'était so-so. J'aimais pas ça. Mais là, le ultra wide 49 pouces, là, c'est genre... c'est comme deux 27 pouces un à côté de l'autre. C'est vraiment trippant. C'est bien incurvé alentour de toi, là, fait que je le regarde, là, le Samsung G9, là, tranquillement pas vite, on va rentrer là-dedans, là, dans ces dépenses-là. Ah. Oh, quand même des... C'est nuageux là aujourd'hui. Là. Donc, on est au-dessus de Brookville. Puis là, on va passer au-dessus de Cincinnati. Pour aller atterrir à Montgomery.
C'est là qu'on s'en va. La vitesse est bonne, tout va bien ici à ce niveau-là. Je vais revérifier pression température, garder un œil là-dessus. On n'a pas de message sur notre Annunciator Panel. Très stable. Je vais dropper un petit peu les throttles parce qu'on est à 84.4. J'ai mis ça à 83,0. Comme ça. Excellent. L'autopilote fait bien son travail au niveau des trims. C'est parfait. Peut-être que je peux vous montrer un petit peu comment je fais voler mes... comment je fais voler les autres pilotes. On va ramener en air ici. Juste pour que vous le voyez. En fait, c'est mieux sur l'autre écran. Hein. Ouais, comme ça. Puis là, on va changer. Laptop et petit MSFS. Voilà, ça c'est mieux. Bon, là, voyez-vous ici, il y a toutes mes opérations live. J'ai une flotte d'avions qui est là. Celui que je vole en ce moment, c'est le Embraer 110, mais j'ai plein d'autres sortes d'avions que j'ai loués. Là, ça, c'est les avions que j'ai achetés. Ils sont disponibles en location pour d'autres personnes. Fait qu'il y a d'autres, parce que ça, il y a des vraies personnes aussi là, qui sont là. Voyez-vous, tous mes employés sont à droite. J'en ai vraiment un shitload d'employés en ce moment. Je me rappelais pas que j'en avais autant, mais c'est parce qu'il y en a que ça prend 2 pilotes et 2 ou 3 flight attendants pour chaque appareil. Fait que tu sais, les Airbus puis tout ça, c'est un peu ça. Donc là, il faut que tu gères les horaires de la journée puis tout, mais on va voir un petit peu c'est quoi les statuts de tout ça. Le BAE est en train de voler. L'autre BAE sont en train de dormir. Après ça, l'Airbus ici, ça dort. Les autres, ils volent, les autres, ils volent, les autres, ils volent. Puis on a un autre Airbus qui est ici, que tout le monde dort. Bon, on peut peut-être préparer les prochaines étapes de un des Airbus ensemble. Juste. Puis là, moi, je garde un œil sur mes instruments de vol, là, ne vous en faites pas. On est à 200, excusez, on est à 73 000 nautiques. Donc, on a le temps de préparer ça. Donc, ici, ce Airbus-là, je vais lui préparer un work order pour quand les gens vont se réveiller. On va leur laisser une petite heure pour se prendre un café puis une douche, puis venir travailler à l'aéroport. Donc, il y a 5 personnes, 2 pilotes et 3 flight attendants sont en train de dormir. Ils vont dormir jusqu'à 8h54 Zulu. Là, on est 2h25 Zulu. Donc, on va aller voir le work order. Là, probablement qu'il reste le work order non terminé du dernier vol qu'ils ont fait. Exactement. Il y avait 2 legs. On va l'effacer. Il est tout vert. Il est tout fini. Là, on va aller voir qu'est-ce qu'on leur fait faire, eux autres, pour qu'ils fassent un peu de cash. Parce que là, si je veux réussir à m'acheter d'autres avions, des plus gros avions qui ont une plus grosse capacité, qui peuvent faire des plus grosses jobs, il faut que le cash rentre un peu, puis ces pilotes-là vont être capables de m'amener de l'argent. Donc, Add Work Order, c'est ça qu'on va faire en premier. Voilà. On va assigner pilote et copilote. Je vais cliquer la case Only Show Employees. Donc, on va mettre Yuma comme pilote et Normand comme copilote. Donc, 8h54, 8h54. Tout le monde dort jusqu'à 8h54. Donc, on va les faire partir à 10h, le 6. Et les 3 flight attendants ici. Et l'heure de ce work order-là, ça va être le 6. Comme ça. Les autres, ils dorment jusqu'à 9h. Fait qu'on va faire partir ça à 10h. Il me semble que c'est tight un peu, hein. Putain, 10h15. Comme ça. Alright. Fait que là, j'ai préparé mon canevas. Fantastique. Là, on va regarder s'ils sont loin de l'aéroport. Parce que s'ils sont loin de l'aéroport... Parce que là, tu sais, les autres sont basés à Montréal, là, ces pilotes-là. Et là, ils dorment. Mais on peut zoomer pour voir s'ils dorment loin de l'aéroport ou pas. Ils sont pas si loin. Ils dorment
à l'aéroport. Ils ont pogné l'hôtel de l'aéroport. Fait que c'est cool, ils peuvent se rendre rapidement à l'avion. Il y a des places où ce qui arrête, là, où est-ce que. Puis là, faut que tu payes les. Tu es obligé de payer là, 5 hôtels, 5 chambres d'hôtel, puis tout le kit là, pour eux autres. Là. Fait que tu sais, faut que tu checkes tes affaires. Des fois, j'ai fait revenir à Montréal pour qu'ils passent un 3-4 jours avec leur famille. Sinon, ils viennent déprimer, puis ils pognent l'avion, puis ils foncent d'un building. Fait que c'est ça l'idée. Là, ils sont proches, fait que c'est cool. Fait que là, je vais aller voir ici, ce Airbus-là, ici, qui est N954. C'est ça qui est l'immatriculation. On va aller voir les jobs qu'ils ont de disponibles à cet aéroport-là. Là, j'ai une feuille ici là, que je me suis patenté. Là. Je ne vais pas tout vous expliquer parce que c'est peut-être un petit peu compliqué pour rien, mais en gros, je me suis fait une feuille de calcul Excel qui me permet de bien choisir les vols, de choisir les vols adéquatement. Donc là, on va prendre un Airbus A32NX que j'ai loué ici, 70 économique, 25 business, puis 25 first class. Puis là, ça me permet d'entrer le poids qui est prévu, puis de me dire, ça va me dire combien le range estimé. Voyez-vous, j'ai fait une formule là, ici là, qui fait une espèce d'interpolation linéaire pour trouver c'est quoi le range en milles nautiques que je peux faire avec le poids. Comme ça me permet de choisir adéquatement les jobs. Donc, avec une full tank, là, j'ai 3275 milles nautiques que je peux faire. Ça veut dire que je peux faire ici des queries. Mettons, entre 1000 et 3000, ça serait des bonnes jobs à pogner. Comme ça. Puis là, on va trier ça comme ça. Puis comme ça, là, j'exclus les jobs qui ne sont pas disponibles, etc., etc. Donc là, voyez-vous, il y en a une qui paye 877 000. Ça, c'est quand même payant. 48 220 le poids total. C'est quand même beaucoup. On va aller voir. 48 220. Tu vois, c'est trop. Je peux pas rien faire avec ça. 23 000, peut-être ça a plus d'allure. 23 181. Je pourrais faire 2975. Et là, c'est 2806. Je peux la prendre. Fait que je prends ce job-là. Je l'accepte. Ensuite de ça, je retourne dans le work order que j'ai préparé tantôt. Je continue de regarder mes instruments en même temps. Donc, le work order de ce Airbus. Là, les jobs sont apparus ici. Donc, on va loader ces 3 parcelles-là. On a matériel de construction, une équipe d'expédition qui est 73 personnes en économique, puis 26 business. Là, moi, j'ai juste 25 business, mais on peut upgrader en classe sans problème. Fait qu'il y a un business qui va se ramasser en classe. Voyez-vous, en fait, ce que j'ai, c'est 70, 25, 25. Ça veut dire qu'il y a 3 passagers éco qui vont être upgradés en first class, puis un passager business qui va être upgradé en first class. Mais ça marche. On peut le faire. Eux autres, ça leur coûte pas plus cher. Et ils s'en vont tous au même aéroport qui est FNUB. Donc, on va mettre ça dans l'aéroport de destination, FNUB, parce que ça se pourrait qu'on fasse une escale, mais dans notre cas présent, on va se rendre. Là, si pour aller à FNUB, j'ai besoin de 6147 gallons. Fait que je peux peut-être me donner une petite sécurité en mettant 6543. Puis ça va prendre 404 minutes. Parfait. Donc, ça veut dire, une journée pour un pilote ou un flight attendant, c'est maximum 9 heures. Après 9 heures, tu payes de l'overtime. Donc là, 404 minutes, 9 heures, là, c'est 540 minutes. Ça veut dire qu'il me reste à peu près comme un genre de 130 minutes. On pourrait leur faire un deuxième vol qui serait plus petit. Fait qu'on rajoute un leg, puis on va aller voir ici, à l'aéroport de départ, pour se pogner une petite job pas trop longue avec l'Airbus. C'est un peu bizarre, mais vous allez voir, on va voir si ça marche. Il faut quand même que ce soit relativement payant parce qu'il y a comme des frais d'exploitation pour l'Airbus. Là. Mais là, on va se prendre un short haul de 500 à 1000 milles nautiques. Query. On est classé par paye. Descendante, si on prend la plus payante. 899, ça devrait se faire assez rapidement. Peut-être qu'on va dépasser un petit peu le 9 heures, mais c'est pas très grave s'il faut leur payer du temps supplémentaire. L'idée, c'est qu'il ne faut pas les brûler. Surtout. Donc, 28061, on va aller voir ce qu'on peut faire avec ça. 28061, selon ma formule
on peut faire 2975 et il faut faire 899 de distance. Bien, on va le faire. On va partir du Gabon, aller en Angola. Deuxième leg. On prend cette job-là, on retourne dans nos work orders. Voilà. Ici, work orders. Parfait. On sélectionne notre deuxième leg et c'est apparu ici. Des techniciens, 23 business. Donc, encore une fois... Ah non, là, ils rentrent toutes. Timber and wood. Donc, du bois, 5200 livres de bois. Puis, un party de... ah, ça, c'est drôle. 97 échos. OK, c'est quand même beaucoup, ça. C'est combien déjà? Ça veut dire qu'on va avoir 27 passagers de trop qui vont se ramasser. OK, ça rentre bien flush, là. 27 de trop dans Eco. Fait qu'il y en a 2 qui vont se ramasser en business puis ils vont remplir la classe affaires. OK, c'est parfait. Donc, on est maxed out. Parce qu'on a vraiment beaucoup de passagers, là. Donc, go, go, go. On a 120 passagers puis c'est 120 max. Fait que on est maxed out. FOOG, ça c'est notre aéroport de destination. FOOG. Voilà. Et puis, on a besoin de 2400 gallons pour se rendre. Puis là, on a 6500. On va dire, mais en pas plus que, genre, peut-être 3400 juste pour se garder un buffer. Puis de toute façon, on l'aura pour le reste. 150 minutes, ça fait du sens. Donc, 404, on va dépasser de 15 minutes à peu près la journée de travail normale. On a placé, donc ça va commencer quand ils vont se lever. Puis on est prêt à faire play. Fait que là, ça veut dire que même si je déconnecte mon ordi puis tout ça, ces gens-là vont commencer à travailler parce que c'est géré online dans le cloud, là, cette affaire-là. Tu sais, je peux faire la gestion de ma compagnie aérienne même si je ne suis pas devant mon simulateur. Et puis, ben c'est ça. Fait que Yuma et Norman, avec les 3 flight attendants, vont partir, quand ça va être le temps, ils vont partir à 10h15, donc dans un genre de 7h30, 8h, dans 8h finalement. Puis, ils vont faire ce travail-là pour moi. Donc là, si je retourne à la maison, là, vous allez voir, hier, là, ils ont fait pas mal d'argent, les 2 Airbus, là, c'est pas pire, là, il y avait des jobs à 1,4 million chaque. Là, j'ai 8 millions de dollars, là. C'est pas pire, là. Ça commence à avoir de l'allure. Puis dans ma fameuse feuille ici, là, j'ai calculé, parce que quand tu fais une location, tu vois, tu as un montant à payer par semaine, comme le 32NX, c'est 740 000 $ par semaine, puis il faut que tu payes 3 semaines d'avance. Fait que, tu sais, ça te prend au moins 2 millions cash pour réussir à faire une location, avant d'être en mesure de faire... Tu vois, là, je pourrais louer un Concorde, là, si je voulais. Mais je trouve ça intense. Je vais peut-être attendre, en fait. J'aimerais ça me pogner un Airbus 330. C'est ça, la capacité 460 passagers. Là, ça commence à être next level. Fait que mon prochain, ça va sûrement être un Airbus 330. Ça, il peut faire des longues distances, 10 000 milles nautiques, ou le 3500. Fait que, tu sais, je vais me pogner, le prochain, ça va être ça. Fait que je vais attendre d'être à 11-12 000 que je vais pouvoir ramasser cet argent-là dans probablement une semaine, je vais l'avoir. Puis là, je vais me louer un Airbus 330. Je vais mettre la totale. Là, ça va me prendre 2 pilotes. Peut-être ça prend un deuxième copilote. Peut-être ça prend 3 personnes dans le cockpit, je ne suis pas sûr. Puis ça va sûrement prendre 4 ou 5 flight attendants. Je vais tout engager ce monde-là. Puis je vais leur faire des longues distances. Puis là, on commence à parler du serious money là, qui va rentrer. Là. Fait que tu sais, éventuellement, parce que j'aimerais bien les acheter, ces avions-là, mais ils sont chers. 222 millions pour acheter le 330. Voyez-vous. Le Antonov 225 qui a été détruit, ils ont son nom. Peut-être que je vais me pogner un 747 éventuellement. C'est pas si cher que ça, 222 millions. Là. Quand tu penses à ça, avec des jobs que les autres vont rapporter peut-être 5-6 millions la job, ça va vite, là. Fait que c'est un peu ça. J'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé de regarder ça. Mais moi, là, je trouve ça vraiment trippant. Il y a plein d'aspects. Je vais vous montrer aussi peut-être juste les points d'expérience là, que tu accumules avec le temps en faisant des jobs spécifiques que je suis en train d'en faire une justement. Ici, là, on a comme une arborescence de compétences où est-ce que là, tu peux prendre des arrangements pour avoir des prêts. FBO, ça c'est dans les aéroports, c'est des endroits où est-ce que tu as des ententes avec pour avoir de l'entretien, du gaz, des workshops.
fuel seller, enhancement queries, mécanique. Tu peux même engager des mécanos qui travaillent pour toi et te coûtent moins cher. Après ça, moi, j'ai commencé par remplir les licences pour être capable d'avoir les medical jobs qui sont vraiment plus payantes. Là, mon prochain, ça va être les dangerous jobs. Parce que ça paye en Saint-Simonac aussi. Après ça, les agreements, là, il faut que je me fasse des training facilities pour être capable d'entraîner les pilotes que j'engage pour qu'ils soient meilleurs, pour qu'ils donnent un meilleur service puis qu'ils puissent aussi changer de catégorie. Parce que chaque pilote que tu engages, si vous allez voir mes employés ici, ils ont des classes qui peuvent voler. Mettons, on prend Maya, on va aller voir les détails. Voyez-vous, Maya, là, elle peut voler glider, single engine piston, blablabla, jet, heavy jet. Donc, puis là, les avions, quand tu les achètes, ils ont des classes comme ça aussi. Fait qu'il faut que tu fasses fitter tout ça. Même chose pour les flight attendants. Il faut qu'ils soient spécialisés pour faire du jet ou des plus petits avions, etc. etc. Donc, c'est vraiment cool. Je trouve ça trippant. C'est comme complémentaire avec le sim. Il y a quelque chose qui m'amène à triper là-dessus. Fait que de retour dans le simulateur, présentement, on vole à 150 nœuds de indicated airspeed, presque 200 nœuds de ground speed. Et laissez-moi vérifier quelque chose. J'ai-tu dépassé mon top of descent? Pas encore. On arrive au top of descent bientôt. En fait, je pense que je vais commencer à descendre. Maintenant. Je suis en train de passer tout droit ici. Donc, target altitude, ça va être 3000. On va placer ça ici. Dans mon autopilote. 3000, on va descendre à 1500 pieds de vertical speed. Donc 3000 de destination. Vertical speed, on va descendre ça à 1500 pieds par minute. Voilà. On peut laisser les throttles de même. On ne va pas être en overspeed de toute façon. Ici, je vais garder un œil sur ma vitesse. Excellent. Puis, j'ai-tu activé mon approche? Pas encore, hein? On va y aller, activer l'approche. Donc, procédure ici. Je ne l'ai pas mis l'approche. KIOB, on va loader ça tout de suite. RNAV 21. Ça marche-tu encore avec la météo, ça? Donc, ici, KIOB. On va regarder ça. Show information. Donc, tous les runways sont bons. Parfait. Donc, runway 21, RNAV. Comme ça. Excellent. Transition, on disait R-I-J-E-W. On va faire Load and Activate. Voilà. Là, ça se peut qu'on change un petit peu de direction. Ça n'a même pas fait ça. Excellent. Voilà. C'est parfait. Donc, on veut être à 3000 pieds avant Felpo. Felpo qui est notre prochain waypoint. Si je vous mets le GNT 750, donc Felpo est notre prochain waypoint. Voilà. Excellent. Donc on est en train de descendre. Tout va bien, tout va pour le mieux ici. C'est fantastique. Je pense que je vais faire, là, parce que là c'est un petit peu stuttery, fait que je vais retourner dans les options graphiques. On va le mettre à high, mais je vais juste me mettre peut-être les volumetric clouds à ultra. Comme ça. Comme ça, ça va rester beau, puis quand on va arriver au sol, ça sera pas trop stuttery. OK. Excellent. On va descendre un peu plus vite. À 1800 pieds par minute. Presque 2000. Excellent. Donc, la descente.
Là, on va passer dans les nuages. Par conséquent... Ah, j'avais laissé un Inertial Separator ouvert. C'est bien bizarre, ça. Je suis bien niaiseux. Inertial Sep. Pitoid, c'est on. On est à 10 000 pieds, on va allumer Seatbelt Sign. Excellent. On va retourner à l'intérieur. Prop Sync can go off. Auto Feather go on. Hydraulic Boost Pump. Fuel Pumps pour l'atterrissage. C'est parfait. Ensuite de ça, autopilote. Le yaw damper, on éteint ça. C'est parfait. Good. L'altimètre, on va mettre l'altimètre local qui est 29,90. Donc, à peu près identique à notre aéroport de départ qui était KIAD. Un KAID. On s'en va à KIOB. Voilà. On peut allumer Landing Lights, Taxi Lights. Voilà. Descendre NG un peu. On peut pousser nos propellers. Question de ralentir un peu. Là, il y a une affaire qui n'est pas modélisée dans le simulateur, c'est le Fine Pitch Stop, qui empêche en gros de pousser les propellers jusqu'au fond. Ça évite que ça choke quand tu es en train d'atterrir. Parce que là, il change l'angle des hélices comme ça, des pales, c'est ça que ça fait les propellers. Puis il y a comme des calculs que tu peux faire pour savoir où est-ce que ça devient dangereux de les mettre au fond. Fait que, en tout cas, il y a des ingénieurs, puis il y a comme un test à faire avec ça aussi avant de décoller. Là, ça, c'est pas modélisé dans cet avion-là. Par conséquent, on n'a pas pu le faire, là. Mais ce que je fais, c'est que je les mets pas tout à fait au fond, les propellers, quand c'est le temps d'atterrir. Pour décoller, ouais. Mais quand on atterrit, c'est que là, ça fait un effet de freinage un peu, le windmill effect. Ça fait un effet de freinage de l'avion, mais il ne faut pas que ça donne des coups dans les propellers puis que ça arrache tout, en fait, le mécanisme de... Fait que c'est un peu ça. OK. Tout va bien, on est à 6300 pieds. On suit notre... Ouais. Là, on est à 5,3 milles nautiques de Felpo. Donc, je vais descendre à 2400 pieds minute pour le dernier stretch, pour m'assurer que à Felpo, on est à la bonne altitude, qui est supposée d'être 3000 pieds. Il nous reste 4000 nautiques. Donc, je vais descendre les throttles un peu pour pas qu'on prenne trop de vitesse. Gardez ça jusqu'à 220, il est clean l'avion, il n'y a pas de stress, mais là, j'étais rendu à 215, fait qu'on va dropper ça à 200. Ça, c'est cool. Ah, il y a de la pluie en face. Wow! Ciboire, on s'en va dans le méga chaos, là. Voilà. Je suis quasiment en idle avec les throttles en ce moment. Pour les flaps, à 11 000 pieds, on peut... à 11 000 livres, en fait, notre vitesse avec full flaps va être 88. Notre VAP. Fait que c'est à peu près ça qu'on va targeter, là, pour notre approche. Comme ça, 3100, 3000. Il nous reste... Hey, j'ai fait un calcul hallucinant. Comme on arrive à 3000 pieds exactement à Felpo. Donc ça, c'est cool. Prochain leg. Ridju, en fait. Pas Felpo, Saint-Simonac. OK. Voilà. Donc là, on est dans... on se dirige vers Felpo. Je me suis trompé de nom. C'est bien de la misère, Calis. Donc, à Felpo, il faudrait être à 3000 ou à peu près.
Puis on va descendre ensuite à 2600. Je vais préparer mon target altitude ici, dans mon altimètre. Et puis, j'enclencherai mon vertical speed quand ce sera le temps. C'est-à-dire à Felpo. À Felpo est malade, la petite madame à Felpo. Ok, non, c'est un très mauvais jeu de mots. Je vais bien me garder de continuer de faire ce genre d'observation complètement absurde. Là, l'application du GNT, elle parle fort. Des fois, elle dit des affaires, là, quand elle est rendue à 500 pieds du sol. 500, mais là, elle te gueule ça. J'ai essayé de le dropper dans le son. J'espère que je vais le dropper encore, juste au cas où, au pire, vous l'entendrez chuchoter. Là. Mais c'est cool, elle dit plein d'affaires. Elle dit don't sing si t'es en train de chier ça. 140 nœuds de vitesse, je peux descendre un premier notch de flaps. Je vois 140 ici. Donc, premier notch de flaps. On a étendu ça. On peut le voir ici. Deuxième notch de flaps. Oh, la grosse pluie, là. Je pourrais quasiment vous montrer les beaux wipers. On va assez lent qu'on peut allumer les wipers. Il faut faire attention, si on va trop vite, on ne veut pas avoir les wipers. Donc là, c'est juste que ma vue extérieure, ben, tu ne vois pas les wipers. Ils sont comme à l'arrière de moi. OK, ça va bien. On serait dû pour un troisième notch de flaps. On va les regarder descendre. Troisième notch de flaps. Et voilà, ça descend. Fantastique. On retourne à l'extérieur. On est rendu à 120 nœuds. On est à 20% de flaps. Pas 20%, 60% de flaps. Donc, nous y voilà. Un petit peu de turbulence. C'est all good. Bon, ben, tout semble indiquer qu'on va peut-être sortir de cette pluie-là et contourner en fait ce nuage de pluie-là. Je pense qu'on peut éteindre les wipers pour tout de suite. De toute façon, les wipers sérieux dans les avions, ça ne sert pas à grand-chose. Il y en a beaucoup d'avions qui n'en ont même pas. Il y a des genres de plastique plexiglas bizarres qui font que l'eau s'égoutte vraiment plus rapidement. Donc, on est en train de tourner. Fait le pot. Descendons à ce moment-là, vertical speed de 1000 pour aller rejoindre. On va intercepter à Isfur. C'est là qu'on intercepte notre glide slope en espérant que ça fonctionne. On se croise les doigts. Donc à Isfur, il faut être à 2600. On est en train de descendre. C'est parfait. On voit-tu un peu l'aéroport au loin? Pas encore. On va mettre 1 degré supplémentaire de flaps. On va le regarder sortir. Et voilà. C'est parfait. Comme ça. Excellent. En train de s'enligner. On conserve notre vitesse. On regarde notre vitesse. S'assurer que tout va bien. 2600 pieds. On y est. Donc, on a des vents. Les vents sont pas super nice. 14 nœuds de crosswind, là. Si vous le voyez. Puis on dirait qu'on va atterrir dans la pluie encore. Je vais vous le mettre un petit peu plus gros là, pour que vous le voyiez adéquatement. Là, on s'en va dans la pluie, là. C'est de la merde, cette affaire-là.
Mais le runway est juste ici, là, on le voit. Fait que c'est cool. On va donner un peu plus de gaz parce que là, on est rendu en bas de 100. Faut pas exagérer. Comme ça, on est à 4,6 milles nautiques de Isfur. Alors, je vais aller en dedans, là, je vais essayer de voir si je fais approche. Il le garde-tu? Non, il veut pas le garder. Ça doit être à cause de ça ici. Procédure. Non, c'est ça, ça veut rien savoir. Ok, on va le faire à mitaine, guys. C'est pas très grave. C'est comme s'il prend pas la procédure qui a été programmée dans le GNT. On s'en fait pas avec ça, on va le faire à mitaine. Donc selon ma carte, en ce moment j'ai un ground speed de 96, donc on disait 531 de vertical speed. Dans 3,4 milles nautiques, je vais faire ça. Je vais programmer d'avance Airport Elevation, donc c'est 1000 pieds à peu près. Fait que on va se rendre à, mettons, 1400, là, juste pour notre approche à mitaine. Puis notre vertical speed, on va mettre ça à moins 500-600 pieds. Mettons 600 pieds. Parce que là, de toute façon, on va mettre 500 parce que de toute façon, on va probablement enlever l'autopilote. Là, regardez, on le voit d'ici, le runway. Là. OK, on met full flaps. Voilà. Voyez-vous, ça nous a ralenti substantiellement. OK, propeller presque dans le fond. Comme ça. Excellent. Et puis, landing gear. Alright. Super. Là, voyez-vous que la lumière ici en avant est déjà allumée parce que quand j'allume landing gear, j'allume aussi les taxi lights. Ça va comme avec. Puis là, la lumière est comme cachée dans le train d'atterrissage, puis elle s'éteint automatiquement. Elle n'est pas comme allumée tout le vol, t'sais, même si je laisse ça allumer. Donc, c'est juste quand on sort la roue que là, la lumière de taxi s'allume aussi. Donc, on y est presque. Je vais faire tout de suite vertical speed. Puis là, je vais gérer ça à mi-temps. Moins 500 pieds. On laisse en autopilote sur le GPS pour s'enligner comme si on faisait une approche RNAV pour vrai. Donc, je pense que la cause de tous mes problèmes, pourquoi il ne saisit pas son glide slope, c'est que le GNT 530, il n'est pas en ligne avec le GNT 750 n'est pas en ligne avec le GNS 530 qui est à l'intérieur de l'appareil. Donc, il faut tout le temps que je fasse une redondance puis programmer mon approche. Mais c'est pas grave, là. Les ILS, ça fonctionne bien de toute façon. Fait que pour les RNAV, moi, je peux les faire à mi-temps de même. De toute façon, les RNAV, c'est des non-precision approach. C'est pas comme un ILS. Une ILS, ça, c'est vraiment précis. Alors que le RNAV, c'est pas très précis. Ce qui veut dire que, regarde, là, je peux bien contrôler en visuel un peu là, ma vitesse de descente. On va pas descendre trop vite. Puis on va espérer qu'il y ait des papy lights qui sont là pour nous guider. Donc, nous y voilà. On va atterrir juste avant les nuages de pluie. Ou peut-être direct dedans, quoi. Je sais pas. Là, je suis à 400 pieds par minute. On passe au-dessus des belles petites fermettes. C'est quand même cool. Un petit peu stuttery, les amis. Comme je vous dis, je m'excuse pour ça. Mais c'est vraiment de façon tout à fait égoïste et personnelle que j'ai choisi ça. Parce que je veux vraiment avoir un instrument de plus qui est un instrument central dans la navigation. D'avoir le GNT 750 à portée de main comme ça. Puis en plus, j'ai tellement payé cher cette calice de cochonnerie-là. Je veux bien l'utiliser, hein? Hey, à un moment donné, là, j'achète des cochonneries, puis... Ah, voyez-vous, là, on a que des rouges dans les papillaies. Ça fait qu'on va se calmer un petit peu le pompon sur... On va juste aller voir. Ouais, on est 4 rouges, fait que je vais me mettre à 200. On commence à avoir des blancs. 300 pieds par minute, 400, 500.
Donc, je gère mon vertical speed ici pour que mes papillaises soient toujours 2 blancs, 2 rouges. Donc, à mitaine, finalement, là. Allez, écoutez, je pourrais déjà enlever l'autopilote, mais on va se rendre un peu plus proche avec cette méthode-là, qui est quand même cool. Donc, on est encore un peu bas, et voilà, 2 blancs. Là, c'est cool. Je vais descendre un peu plus vite. 400, 500. Vitesse est bonne, on est à 98. Donc, autopilote off. Puis là, on va finir ça à mi-temps. 500. Yeah, c'est ça, comment qu'elle gueule fort, man. Je l'ai baissé en plus, esti. Chris, calme-toi les nerfs, esti. OK, un peu moins de gaz. Oh, on a du bon crosswind. L'autopilote faisait une bonne job à nous garder ça, hein. Là, on est full blanc. On est trop haut. On va se ramener comme il faut. Hey boy. 3 blancs, 1 rouge. On est un peu haut. Alright. OK. Comme ça. Flare. Pas trop flare. Oh, touchdown, il est loin. Ah ouais. Landing time logged. Et voilà. Reverse. Contrôle les rudders. Un peu de frein. Airspeed is dead. On enlève les reversers. On remonte les flaps. 5 shots. Un peu de break. On va target le runway qui est ici à droite. Le taxiway, je veux dire. Voilà. Excellent. Nous y voilà. Fantastique. On tourne à droite. Good. On a clairé le runway, c'est bon. On peut s'arrêter. Parking brake. Et on va aller faire quelques ajustements de fin de vol. Donc, dans le GNT 750, je vais appuyer sur le transponder. On va le mettre à standby. Comme ça. Ensuite de ça, landing lights, on laisse juste les taxi lights. Et on va aussi éteindre les strobe lights. On va laisser juste les beacon lights. Pitot heat off. Inertial steps, on n'a pas de nuage en bas, on est correct. On garde ça comme ça. Ensuite de ça, auto feather off. Fuel pumps off. Hydraulic boost pumps off. Fly director off. Et on est prêt. On va aussi enlever le nav. Voilà. Ils ont remis le fly director. Fly director off. Voilà, comme ça. Excellent. Donc, on va parker les essuie-vitres. On va voir ça d'en face tout le long. Voilà. Excellent. Et puis, on va aller faire notre taxi. Donc, où est-ce qu'on va pour notre taxi? Là, on est direct en face des parkings. Les parkings sont là. C'est juste qu'il n'y a pas d'avion en ce moment. Fait que... Mais l'aéroport, il est où, lui? Il n'y a pas de building? C'est même absurde. Il n'y a pas de building. Ah ouais, il est là. OK. Ben, c'est ça qu'on va faire. On va aller là. Drette tout drette. OK. Let's go. Gauche droite. Là, évidemment, il va y avoir un esti de truck qui va se mettre dans mon chemin.
Man, les ground workers là, dans Microsoft Flight Simulator sont tellement absurdes. Là. Ils font vraiment n'importe quoi des bouts. Là. Je suis comme tabarnouche. Guys, laissez-nous une petite chance là. Ok, je vous aime pas. Je vais juste vous contourner puis m'en aller à gauche. Je vais aller me parker drette ici, en fait. Et voilà. Parking brake. Taxi lights can go off. Seat belts, non-smoking sign. C'est parfait. Le PAX Heat can go off. On va leur allumer full lumière, eux autres dans le cockpit, à l'intérieur, à ce moment-là. On peut fermer les moteurs. Engine off time logged. Comme ça. Flight is finished. Ouvrez la fenêtre. It has been monitored by On Air. Comme ça. Donc, on va installer wheel chocks, les cônes. Pas les covers puis tout, là, ça vient juste de... Puis on va ouvrir les portes. Checker ça s'ouvrir. Excellent. On aurait pu attendre que les hélices aient fini de tourner, mais bon, c'est correct. Donc les gens ne vont pas se pitcher à l'extérieur de l'avion nécessairement. Excellent. Donc, qu'est-ce qu'on a à reset? Je pense que c'est pas mal ça. Hein? Good. Inverters can go off. Generators can go off. Cabin lights off. Panel lights off. Nav lights off. Beacon lights can go off. Et puis, en tout dernier lieu, ici, le chauffage, évidemment, on ferme ça. Defog, est-ce qu'on avait mis un de-icing? Il n'y en avait pas. À ce moment-là, on est prêt à éteindre la batterie. Batterie off. Voilà. Donc, on va faire comme si ça faisait assez de temps que les moteurs avaient refroidi. On va mettre les covers. Excellent. On va fermer la tablette, comme ça. Fermer la fenêtre. Puis that's it, guys. Checkez ça. En tout cas, là, le monde, il doit bien être sorti. Là. On va fermer les portes. Toc, toc. Et voilà. Bon. Fait que ça ressemble à ça. En tout cas. J'ai vraiment aimé ça. J'aime ça faire des petits vols de même. Fait que là, voyez-vous, ça m'a complété dans mon fameux On Air. Ça m'a complété une job. Check, je vais vous le montrer. Fait que là, il y a un leg qui a été fait, qui a été monitoré. Il y a un logbook full détaillé sur ça, avec chaque point, à quel endroit tu as passé, à quelle altitude tu étais. Puis ça, c'est tout conservé dans ton compte, en fait. Que ça, c'est une souscription annuelle. Je pense que ça coûte 80$ par année ou quelque chose de même. Je trouve ça vraiment cool, en fait. C'est comme quelque chose de plus que j'ai pris plaisir, que je prends plaisir à utiliser. Puis là, il y a comme un bilan de ce que j'ai fait. Ma réputation a augmenté. Mon landing était soft. Donc, j'ai eu un petit bonus pour ma réputation. Et d'autres bonus. Le confort, la sécurité, la maîtrise de l'appareil, soft landing, IMC, c'est quoi ça? Ah, ok, ouais, c'est ça. C'est que la météo était comme plus ou moins cool à l'atterrissage. Puis là, j'ai géré ça comme un chef selon eux autres. Donc, ça me donne des bonus. Puis là, l'appareil s'abîme. Fait que là, après ça, il faut que tu fasses de la maintenance. Il faut que tu payes. Puis ça coûte cher en tabarnak maintenir les avions, je te jure. Là. Fait qu'à tous les X temps, il faut que tu fasses les espèces d'inspections annuelles, des ci, ça. À toutes les 100 heures, il faut que tu fasses une inspection. Il faut que tu payes pour ça. Puis là, tes moteurs, tes engines, puis tout, comme là, ils se sont défaits de 0,11%. Le normal wear and tear pour les deux engines. Fait que, tu sais, là, ils sont rendus à 84 puis 81%. Fait qu'éventuellement, il va falloir que je fasse faire la maintenance sur ces appareils-là. Puis c'est vraiment aux frais de la personne qui loue l'appareil, là. Fait que c'est un peu ça. En tout cas, je sais pas, je suis peut-être fou, là.
Sûrement que je suis fou. Mais nonobstant ce fait, merci d'avoir été là. C'est le fun. Je vais vous en faire d'autres des vols de même. Puis ce qui est le fun avec On Air, c'est que ça t'oblige à voler le même appareil pendant longtemps parce que t'es comme pogné avec d'une certaine façon. Faut que tu le voles. Puis tu peux pas juste assigner un autre pilote en 2 secondes à moins d'engager quelqu'un. Fait que tu voles cet appareil-là, puis tu te familiarises vraiment avec. Puis tu es obligé de suivre les checklists, sinon tu perds des points. Des fois, ils peuvent même refuser la job si tu fais n'importe quoi. Puis tu peux pas... J'aime ça, ça donne une espèce de réalisme de plus. En tout cas, merci d'avoir été là. Je suis le pilote vulgaire. Si vous avez des questions, des commentaires, des insultes, lâchez-vous là. Puis sinon, ben bye, mais on se revoit éventuellement. OK. Ciao tout le monde. Ben, ouais. Ciao.